Magnétora présente Biblicassette, un commentaire de la Bible. Un des objets du culte que l'on mentionne en même temps que le talit, le châle de prière, est le tefila, et au pluriel tefilin, paradoxalement traduit par phylactère qui veut dire en grec amulette. Les tefilines, tout comme le talit, sont indispensables à la prière du matin. Mais de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, il y a deux tefilines, un que l'on met sur le front, entre les yeux, à la naissance de la chevelure, et un que l'on met au bras, au-dessus du coude, à l'intérieur, sur le bras gauche, il faut le dire, car c'est le bras du cœur. Deux tefilines donc, qui en fait sont deux cubes de cuir peints en noir et que l'on fait tenir par des lanières de cuir qui les prolongent. Prenons d'abord le tefila de la tête. Il a 4 compartiments contenant chacun un verset de la Torah, écrit sur parchemin et inséré dans le repli de cuir. Le tefila du bras ne comporte qu'un parchemin sur lequel sont écrits les mêmes versets. L'écriture employée est exactement celle que nous trouvons dans les rouleaux de la Torah. Mais pourquoi ces cubes, l'un sur le front et l'autre au bras? Eh bien parce que nous trouvons dans la Torah les passages suivants. Exode, chapitre 13, versets 1 à 10 et 11 à 16, qui rappellent la sortie d'Égypte et le commandement des Pazazim, des Matzot, et Deutéronome, chapitre 6, versets 4 à 9 et chapitre 2, versets 13 à 21, et où il est dit entre autres « Ce sera comme un signe sur ta main, c'est le tefila de la main, et comme des frontaux entre tes yeux pour le tefila de la tête. » Cette mention de la sortie d'Égypte et du lien qui s'établit entre le peuple et Dieu est une constante de la conscience juive, et les tefilines sont là pour nous le rappeler chaque jour, chaque matin, au moment même de la prière, c'est-à-dire à l'instant où nous essayons d'établir une communication avec Dieu. Le port des tefilines remonte aux temps les plus anciens. Il en est fait mention au 1er siècle de l'ère vulgaire, mais on a retrouvé dans les grottes de la mer Morte des tefilines qui datent d'une époque antérieure. Les lanières de ces tefilines étaient mangées par le temps, mais elles doivent être assez longues pour permettre de faire 7 fois le tour du bras. Le chiffre 7 est symbolique dans le judaïsme, les 7 jours de la semaine, le 7e jour du Shabbat, le chandelier à 7 branches, etc. Et donc de terminer sur la main gauche en formant les lettres Shin, Dalet et Yod, le mot Shaddai, qui est l'un des termes pour désigner Dieu. Il y a bien sûr des règles très précises sur la façon de confectionner les tefilines et de les mettre, mais on ne peut les porter qu'à partir de 13 ans, l'âge où le jeune homme juif devient un membre actif de la communauté et où il compte pour un minyan. Le port des tefilines est considéré comme un commandement très important, à tel point que les chassidim de Chabad en Israël vous arrêtent dans la rue et vous proposent, si vous ne l'avez déjà fait, de mettre les tefilines au bras et à la tête. Les tefilines, avons-nous dit, sont complémentaires du talit pour la prière du matin, mais on ne les met pas le Shabbat, puisque c'est un jour où l'on ne cesse de rappeler la sortie d'Égypte, dont il est justement question dans les petits cubes de cuir noir, le Shabbat où on lit une section de la Torah. Nous continuons à suivre dans la Parashat Shemini les instructions concernant les sacrifices. Lévitique chapitre 9, 10 et 11. Notre parasha, appelé Shemini, qui signifie le 8e, nous parle dans sa première partie de l'inauguration du tabernacle dans le désert. Et au 8e jour, d'où le nom de la Sidra, arrive un tragique incident qui coûte la vie à 2 fils d'Aaron, Nadab et Avihu. Le texte précise: ils ont apporté un feu étranger que Dieu n'avait pas ordonné. Et bien que nous ne comprenions pas exactement ce dont il s'agit, nous voyons que la gravité de ce geste entraîne la mort des 2 fils d'Aaron. Le texte nous parle des réactions d'Aaron et de Moïse à cet incident tragique qui vient interrompre la joie de l'inauguration du tabernacle. Suite immédiatement la défense du vin aux prêtres lorsqu'ils viennent au service, d'où le lien que la tradition établit entre la faute commise par Nadab et Avihu et l'interdiction du vin, c'est-à-dire d'arriver d'une manière trop enthousiaste ou bien enivré devant le tabernacle.
Et la deuxième partie de notre paracha concerne les animaux permis et défendus à la consommation. En particulier, nous voyons ici 4 groupes d'animaux et les règles qui président à la possibilité de consommation ou au contraire à l'interdiction de consommer ces animaux. Les 4 bêtes, 2 signes qui seront significatifs pour les animaux permis, il faut qu'ils soient ruminants et qu'ils aient le sabot fourchu. En ce qui concerne les poissons, 2 conditions sont nécessaires, des écailles et des nageoires. Les oiseaux, la liste est établie par le texte lui-même, et en particulier tous les rapaces sont interdits. Et enfin, les reptiles, toutes sortes de reptiles sont interdits. Je voudrais que nous nous préoccupions particulièrement de la deuxième partie de la Sidra, c'est-à-dire quelle est la philosophie relative à la cacheroute, c'est-à-dire les lois alimentaires. On sait en effet que non seulement nous avons dans notre Sidra les principes concernant la consommation des animaux, mais que nous trouvons par ailleurs un ensemble de lois dont la plus caractéristique est celle de l'interdiction du mélange du lait et de la viande, et qui concerne les problèmes de la cacheroute, c'est-à-dire de la nourriture rituelle que le juif doit absorber. Je voudrais souligner que la Torah, depuis l'origine, c'est-à-dire depuis son début, attache une importance particulière à la nourriture. Déjà dans la Genèse, dans Bereshit, après la création de l'homme, nous voyons que le texte précise, à 2 reprises même, que la végétation est mise à la disposition de l'homme par Dieu, qui se préoccupe de son existence et de son maintien. Eh bien, la première loi d'ailleurs, qui sera donnée par Dieu à l'homme, concerne une nourriture. De tous les arbres du jardin, tu pourras manger, mais de l'arbre, d'un seul arbre, tu n'en consommeras pas. Par conséquent, nous voyons que la consommation, la façon dont l'homme se nourrit, semble être une préoccupation essentielle de la Torah. Et pour cela, il semble bien, je l'ai dit tout à l'heure, que ce qui est mis à la disposition de l'homme, c'est le monde végétal. Et en effet, au début de la Torah, il n'est question que de l'utilisation des herbes, et donc le régime souhaité par la Torah semble bien être le régime végétarien. Ce n'est que de nombreux chapitres plus tard, c'est-à-dire après le déluge, que la viande est permise. Et alors on se demande pourquoi il y a cette disproportion entre le début et la fin, mettons entre l'idéal et la réalité. Bien, plusieurs réponses ont été suggérées à cette question. Nous allons en examiner 2. D'abord, le déluge serait une décadence de l'humanité à la suite de l'emploi d'une façon inconsidérée et de la violence. Et ceci a pour conséquence que l'homme qui s'adonne à la violence a des besoins et cela inscrit en lui un comportement qui crée des nouveaux besoins et en particulier celui de la viande. Eh bien, c'est dans le cadre de ce nouveau besoin, je dirais presque biologique, qu'il faut comprendre la Torah. Prenant acte de ce changement, la Torah essaye à ce moment-là de s'insérer dans ce besoin et par conséquent de le limiter et de le diriger. Voyons comment elle le fait. Eh bien, elle le fait, ce sera la deuxième explication. À la suite du déluge, nous voyons que Noach sacrifie un animal. Et ceci nous explique peut-être pourquoi ces lois prennent place justement dans l'ensemble du livre du Lévitique qui parle plus généralement des sacrifices. Noé, et c'est son premier geste à la suite du déluge, sacrifie un animal. L'animal exprime donc par conséquent, et nous l'avons déjà vu à propos des sacrifices, une volonté de communication avec Dieu. C'est un moyen que l'homme emploie pour entrer en communication avec Dieu. Et on souligne alors que Dieu a récompensé Noé en lui donnant l'animal comme nourriture pour son plaisir. On pourrait donc dire qu'il y a ici une seule idée. Nous avons une puissance sur l'animal. Nous jouissons de l'animal. Que veut la Torah? Elle veut orienter cette puissance, comme elle veut orienter notre jouissance, c'est-à-dire dériver notre instinct de tuer sur l'animal et par conséquent faire que l'animal nous représente dans la liaison avec Dieu. Ceci serait vrai autant pour le sacrifice que pour la jouissance de la viande. En conséquence,
l'animal n'est pas mis à notre seul besoin exclusif, ni en ce qui concerne notre puissance, ni en ce qui concerne notre jouissance, mais il obtiendrait en quelque sorte une sorte de légitimation par le fait que cette animalité est mise au service de Dieu. Nous voyons ainsi pourquoi la Torah attache tant d'importance à ce geste que j'appellerais presque un geste rituel, celui du manger. C'est que justement, ce phénomène biologique de la nécessité de la restauration de nos forces, ce phénomène est considéré par la Torah comme un geste rituel. Qu'est-ce que c'est manger? Manger, c'est s'assimiler le monde extérieur. C'est faire entrer dans l'humain des éléments qui sont non humains. Et par conséquent, il y a là une très grande responsabilité de l'homme. Vous voyez comment le sacrifice et le manger se rejoignent. C'est toujours élever le non-humain à un certain degré. D'ailleurs, le mot hébreu pour manger, c'est achol. Aleph, chaf, lamed. Et on voit qu'il est composé de deux mots très nets, du aleph et de kol. Ce serait en quelque sorte kol, ramener le tout de l'existence, aleph, à l'unité, c'est-à-dire à soi-même. Nous dirions en français, c'est s'assimiler le monde extérieur. D'où, par conséquent, la responsabilité de l'homme. Qu'est-ce que tu assimiles? Qu'est-ce que tu deviens? Nous savons bien que la nourriture n'est pas quelque chose d'indifférent. Il est important de savoir ce que nous devenons, en quelque sorte, tient compte de ce que nous mangeons. Et il n'est pas impossible, il est même probable, que la nourriture est une conséquence, n'est-ce pas, est une action sur notre comportement. D'où la volonté de la Torah de souligner premièrement l'importance de cet acte et deuxièmement de restreindre notre manière de nous nourrir. L'idéal serait donc par conséquent un monde végétarien, mais le monde n'a pas pu s'élever à ce niveau, d'où une certaine concession de manger de la viande, mais alors vient pour les Juifs la nécessité de restreindre en quelque sorte cette concession. Cette restriction se porte sur la manière de tuer, c'est-à-dire la shrita, qui doit obéir à certaines lois, et deuxièmement au contenu du manger. En un seul mot, je dirais qu'il s'agit donc par conséquent ici de la maîtrise des instincts. Il s'agit de manger pour vivre, comme on dit, et non pas de vivre pour manger. La cacheroute serait donc une discipline de vie caractéristique du judaïsme dans son ensemble, une volonté d'ailleurs très nettement soulignée, non pas d'ascétisme, mais au contraire, la viande est considérée comme un repas de joie, et on nous recommande pour le Shabbat et les jours de fête de manger de la viande et de boire du vin, mais de limiter en même temps cette jouissance. Nous retrouvons donc un point essentiel de la discipline de vie juive qui consiste à la fois de ne pas renoncer à la jouissance du monde et tout de même à l'intérieur de cette jouissance de se fixer des limites qui montrent bien que ce sont des concessions accordées à l'homme et non pas un droit qui va de lui-même. Il n'est pas sans importance de penser que pour nous nourrir, nous devons tuer, et par conséquent, les restrictions apportées à cette nourriture veulent souligner que nous ne devons pas oublier cet élément essentiel de notre conduite. Je crois que nous ne pourrions arriver à la véritable compréhension du contenu des lois de la Kashrut qu'une fois que nous aurons compris ce qu'est la vie elle-même pour nous faire comprendre le contenu de ces lois. Cela n'a pas empêché toute une cohorte d'exégètes d'essayer de souligner certains aspects de ces lois. On retiendra en particulier l'explication de Maïmonide, qui, comme toujours, dans la voie rationaliste, souligne le point de vue hygiène du corps que poursuivent ces lois. Et sans aucun doute, il y a évidemment dans la volonté de la Torah de veiller également au bien-être physique de l'homme, mais il est probable qu'on ne saurait limiter les lois de la Kashrut à des lois d'hygiène. Si l'on parle d'hygiène, parlons d'hygiène de l'âme, c'est comme nous l'avons dit par conséquent à une discipline de vie. Je voudrais par contre souligner que, contrairement à toute une
expression historique, une explication historique de ces lois. Je ne pense pas que nous ayons affaire ici à des lois qui ressemblent à ceux qui étaient en usage en Orient en ce qui concerne l'absorption de la nourriture. En effet, la distinction des animaux purs et impurs, ceux qui sont aptes à la consommation et ceux qui sont inaptes à la consommation, ne souligne jamais aucun pouvoir démoniaque qu'il y aurait dans tel animal impur, comme ce fut le cas par exemple pour les religions de Zoroastre, des Perses qui voyaient deux éléments qui combattaient dans le monde, la pureté et l'impureté, et par conséquent il y aurait dans un certain groupe d'animaux une menace contre Dieu, la lutte du bien contre le mal. Jamais, à aucun moment, nous voyons dans la Torah qu'il y aurait une force destructrice dans l'un ou l'autre de ces animaux. Le but est d'arriver, me semble-t-il, à une vie de sainteté, et par conséquent la Torah souligne que tout dépend de Dieu, rien n'est pur ou impur en lui-même, rien n'est divin ni anti-divin intrinsèquement, c'est la manière dont l'homme se comporte envers ces lois qui sont dictées par Dieu, et dont nous ne pouvons sans doute pas percer jusqu'au fond, aussi longtemps que nous ne connaissons pas les éléments véritables qui comportent la vitalité de l'homme. Ce n'est que lorsque nous comprendrons ce qu'est la vie que nous pourrons peut-être saisir la vérité de ces lois qui, il faut le dire, ont contribué fortement à maintenir le judaïsme, à grouper la nation en un groupe qui n'est pas soumise à l'assimilation et qui par conséquent exprime une certaine volonté de sainteté d'une nation qui doit devenir une nation de prêtres et une nation sainte. Lecture prophétique de Shemini, deuxième livre de Samuel, chapitre 6 et chapitre 7, versets 1 à 15. Quel est le rapport donc avec la paracha que nous venons de commenter? Le lien entre la Haftara et la paracha ne porte pas sur les lois alimentaires que nous venons de commenter, mais sur la première partie de la Sidra, c'est-à-dire cet incident tragique que nous avons rappelé au début de notre entretien, et qui, lors de l'inauguration, a vu la mort des deux fils d'Aaron, c'est-à-dire deux de ses quatre fils. Nous avons un phénomène semblable dans notre Haftara, c'est-à-dire au milieu d'une grande joie collective, il se produit qu'un incident tragique cause la mort d'Uza. Pourquoi ? Parce que David a décidé la montée de l'Arche d'Alliance à Jérusalem. Et une première fois, Uza touche l'Arche d'Alliance, et au moment où il le touche, il meurt. Et ce n'est que sur une seconde tentative que David arrivera à faire monter l'Arche sainte à Jérusalem. Et là encore, la Sidra se termine sur l'avertissement que Nathan le prophète donne à David qui veut construire un temple. Lui, David, ne pourra pas construire le temple car il a conduit trop de guerres et cela sera réservé à son fils qui n'a pas versé le sang. Le lien avec la paracha est très clair. Au moment de la loi générale, un incident cause mort d'homme. Et dans les deux cas, la faute n'est pas explicite. On ne nous dit pas exactement quelle est la faute de Nadab et d'Avihu, de même qu'on ne précise pas exactement la faute de Uza, sauf en ce qu'on nous dit qu'il a touché l'arche d'alliance. Peut-être peut-on considérer que dans les deux cas, il s'agit d'hommes de valeur et de haute dignité, mais qui dans leur enthousiasme n'ont pas assez de retenue devant la sainteté. Il ne faut pas oublier que la sainteté, on ne peut s'en approcher qu'avec modestie, et que l'enthousiasme n'est peut-être pas de mise lorsque l'on veut s'approcher de Dieu. On doit s'approcher de Dieu dans la clarté de la sainteté et savoir qu'on ne peut jamais toucher l'Arche d'Alliance, on ne peut jamais apporter de feu étranger. Ce qui doit dicter notre conduite envers la sainteté, c'est toujours une profonde retenue. Peut-être peut-on souligner également, comme lien entre la paracha et la Haftara, la réaction d'une part d'Aaron et d'autre part de David. Le texte nous dit en effet, « Vayidom Aaron » Aaron s'est tu. Il est resté silencieux devant ce grave et tragique accident qui, au jour de son entrée en fonction, où pour la première fois il officie comme grand prêtre en Israël, 2 de ses 4 fils meurent. De même, David, le texte nous dit, va yichar le David, que David était affligé par cette mort d'Uza, et nos commentaires
précise que peut-être il était affligé contre lui-même parce qu'il n'a pas fait suffisamment attention au jour de la joie. Ceci nous apprend que précisément lorsque il y a une loi générale, eh bien il peut arriver que des gens, par une volonté d'enthousiasme trop grande, oublient les limites, et par conséquent on veut nous dire là que justement lorsque l'enthousiasme est général, il faut quelquefois se méfier de cet enthousiasme.